Coucou tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo mini haul. Donc ce sont des choses que j'ai commandées au mois de juin et que j'avais pas encore reçues quand je vous ai fait mon haul de reprise. Donc là voilà, j'ai tout reçu, donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous montrer tout ça. Donc je vais commencer par les livres et ensuite par le matériel. Donc au niveau des livres, le premier que je vais vous montrer, c'est celui-ci, que j'ai découvert sur la chaîne de Johanna Colo. Parce qu'en ce moment, j'ai vraiment très envie de m'améliorer dans l'aquarelle. Et c'est vrai qu'au niveau mélange de couleurs, je suis pas très calée. Donc elle a présenté sur sa chaîne ce petit livre, donc le guide du mélange des couleurs pour l'aquarelle. Donc franchement, il est hyper complet. Il est pas épais, mais il est hyper complet. Vous avez tout ce qui est évidemment la partie matérielle. Donc ça c'est au niveau des couleurs, des pinceaux et du papier. Euh, et en fait, ce qui est vachement bien avec ce livre, c'est que à partir d'une palette très restreinte de couleurs, on se rend compte qu'on peut avoir pas une infinité, mais vous avez la roue chromatique, vous voyez aussi, et ça vous explique comment faire votre propre roue chromatique. Donc je disais, à partir d'une palette restreinte de couleurs, ça vous montre qu'on peut avoir vraiment un choix, enfin un, un, je vais pas y arriver, un éventail de couleurs possibles, euh, ne serait-ce qu'en mélangeant deux couleurs, en mettant plus d'eau, moins d'eau. Franchement, il est vraiment hyper complet. Je vous le recommande parce qu'il n'est pas très cher et si comme moi vous n'êtes pas très doué au niveau des mélanges de couleurs, là vraiment c'est hyper, enfin je me répète hein, mais c'est hyper complet et c'est assez simple à comprendre. Euh, donc voilà, vraiment hyper intéressant et il va vraiment beaucoup me servir quand je vais vraiment me mettre dans l'aquarelle quoi. Là elle se sert vraiment de, moi je vous donne un exemple. Là vous voyez avec cette couleur de base là, donc le terre de sienne et avec le violet Winsor et en fait c'est en pourcentage après. Donc plus vous mettez soit d'une couleur, plus vous mettez de l'autre et vous voyez hop, les mélanges que vous avez. C'est vraiment hyper pratique. Donc je suis super contente d'avoir découvert ça sur la chaîne de Johanna. Ça va me servir. Ensuite, on va rester dans l'aquarelle. Et ça, je l'ai découvert sur la chaîne de Morgane Colopassion. Alors ce bouquin, il m'a tapé dans l'œil parce que, comme je vous disais, j'ai envie de m'améliorer en aquarelle. Et en fait, c'est des tutos. Je vous invite à aller voir la vidéo de Morgane, elle fait une présentation complète. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais vraiment là, c'est des tutos. Vous avez les couleurs nécessaires, la taille des pinceaux nécessaires. Enfin vraiment, c'est des colos hyper, enfin des tutos pardon hyper abordables quoi, assez simple et bon, ça, vous le verrez dans la vidéo de Morgane. Vraiment, je vous invite à aller la voir parce qu'elle fait une présentation hyper complète de ce livre. Et en même temps, elle présente son matériel de colo. Donc, si ça peut vous intéresser, honnêtement, allez la voir. Donc, vous avez plusieurs techniques dans ce bouquin. Donc, le wet on dry, c'est-à-dire le mouillé sur sec, par exemple. Le wet on wet, donc le mouillé sur mouillé. Donc, c'est-à-dire que vous humidifiez votre papier avant de placer votre aquarelle. Et voilà. Enfin, il y a plein de... Il est vraiment hyper bien, quoi. Vous voyez, là, vous avez plein de choses, quoi. Vous avez des insectes, vous avez les fourrures, vous avez des poissons, vous avez des fleurs. Les fleurs, elles sont juste magnifiques. Les feuilles. J'ai pas testé encore de faire de l'aquarelle dedans. Mais et puis vous voyez, enfin, c'est assez gros, quoi. Et à chaque fois, vous avez les couleurs nécessaires et les tailles de pinceau. Donc c'est en anglais, par contre. Mais bon, après, Google Traduction, votre ami, hein, si jamais c'est de l'anglais trop compliqué pour vous. Voilà, donc ce bouquin, il est vraiment... j'ai hâte d'essayer. Et Morgane, d'ailleurs, quand elle le présente, je crois que c'est celui-ci qu'elle a tenté de reproduire. Donc voilà, pour ce petit bouquin, je connaissais pas du tout et quand je l'ai découvert sur sa chaîne, franchement, j'ai craqué immédiatement. Et d'ailleurs, au mois de octobre ou novembre, il y a le même qui sort, mais en version sous l'océan. Donc je pense que je le prendrai aussi. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, craché, oui, non, j'ai craqué, pardon, pour le coloriage Wild 3 d'Emmanuel Collin. Alors moi, j'adore les coloriages Wild. J'avais que le 1 avant celui-ci. Le 2, il m'attirait un peu moins, donc du coup, je me suis dit, autant prendre le 3 parce que je le trouve beaucoup plus joli que le 2. Je vais vous montrer quelques illustrations. Et je sais pas si vous avez vu là, mais j'ai vu que le 4 allait sortir et juste la couverture, elle est vraiment sublime quoi. C'est une petite fille avec une tête d'ours juste à côté. Donc j'ai vraiment hâte qu'il sorte. Là, il est dispo, mais sur Etsy et il revient à plus de 30 € le bouquin. Donc il est hors de question que je l'achète à ce prix-là, mais dès qu'il sera sur Amazon, je vais craquer dessus, ça c'est clair et net. J'adore vraiment
Les illustrations d'Emmanuel Collin, je les trouve super jolies. Le papier, en plus, c'est une qualité de ouf. Franchement, c'est le seul sur lequel je me sers des Bruchot sans vraiment... alors déjà d'une, parce que c'est recto. Il n'y a pas de verso, il n'y a pas de colo au dos. Mais au niveau résistance, le papier, il est top. Les Bruchot, il faut mettre pas mal d'eau. Il résiste super bien. Et donc je pense que même pour l'aquarelle, moi qui ai envie vraiment de me mettre dans l'aquarelle, je pense que c'est sur ce livre-là que je ferai mes essais. Oui, franchement, j'adore. Il est magnifique. Les colorages sont en double, hein, évidemment, comme d'habitude. Là, vous avez un petit aperçu des colos qui sont présents à l'intérieur. Donc voilà, pour le Wild 3, et j'ai vraiment hâte que le 4 soit dispo sur Amazon. Ensuite, je me suis pris en livre de tuto le coloriste Special Effect 3. J'ai déjà le 1 et le 2. Franchement, je les adore. Pour moi, c'est les meilleurs livres de tuto que moi je possède, en tout cas que je connais à ma connaissance. Et du coup, quand j'ai vu que le 3 était sorti, bah, j'ai pas hésité. Hein. Mais je suis pas déçue. C'est dans la même veine que les deux autres, je trouve. Donc là, vous voyez, enfin après, c'est pareil, ils peuvent pas faire la même chose à chaque fois. Au bout d'un moment, les tutos, il y a tellement de choses à faire, vous me direz, mais on peut avoir l'impression que celui-ci est moins... que les tutos sont moins bien expliqués, je dirais, peut-être que les deux autres, mais on arrive quand même à s'en sortir. Hein. Honnêtement, moi, je m'en suis déjà servi. Bah, vous voyez, il y a les petits post-it. Hein. Vous voyez, hop. Alors celui-ci, j'adore. Pour la galaxie, là, et puis même la petite porte, j'aime tellement. Donc, il vous montre comment faire la porte. Vous voyez, il vous montre comment faire les briques aussi. Et comment faire les... mince, les... enfin bref, vous avez compris. Hein, voilà. Donc, ouais, j'adore. Moi, j'adore ces bouquins. De toute façon, ils sont hyper bien expliqués. C'est vraiment... alors, c'est quoi que j'avais mis? Alors, attendez. Alors ça, bientôt, je pense que vous n'allez pas tarder à le voir sur ma chaîne. Alors oui, je me suis servi de ça. Pour je ne sais plus quel colo d'ailleurs, mais je me suis servi du tuto sur les feuilles. Et ça, c'était quoi du coup? Je ne sais plus. Ah oui, pour les fleurs. Donc ça, c'était pour mon colo dans le Wild 1, avec le fond au Bruchot, le fond qui était violet-jaune. Et ben, je m'étais un peu inspirée de ce tuto-là, du coup, pour faire mes fleurs. Donc voilà. Vous voyez, balle de tennis, des choses en verre un peu. Franchement, enfin, moi, je trouve que ces livres sont juste géniaux, quoi. Voilà. Donc pour les livres, ça sera tout. J'en ai pas acheté des masses, hein, vous voyez. Ensuite, au niveau... qu'est-ce que j'ai oublié? Non, j'ai rien oublié. 1, 2, 3, 4. Ouais, il y avait 4 bouquins. Au niveau matériel, donc, j'ai commandé les Jelly Roll de chez c'est Sakura. Voilà. Donc, vous voyez, avec 3 mines, 3 pointes différentes. Alors, je les ai testés. Sans plus, hein, on dira celui du milieu fait l'affaire, les autres je trouve qu'ils sont pas assez couvrants. Ça fait un peu comme le Posca en PC1MR, vous savez, la pointe stylo toute fine. Je trouve que c'est trop dans la transparence, que c'est pas assez couvrant. Donc celui du milieu, la taille 8 à la limite, les deux autres, ben je m'en servirais, hein, mais je suis pas emballée. Si j'avais testé avant, j'aurais pas acheté. Voilà, donc si jamais vous hésitez, honnêtement, Posca, signaux blanc, ça fait très bien le taf. Hein, puis je suis pas emballée, voilà. Donc petit point rouge, point noir pour les Jelly Roll. Je les conseille pas. Voilà. Après, chacun son avis, mais moi, je suis pas fan. Ensuite, j'ai reçu d'autres pochoirs. Donc, je vous avais dit que j'avais fait une commande de pochoirs quand je vous ai parlé des miens la première fois. Et ceux-là ont mis un peu plus de temps à arriver. Je les ai commandés sur Amazon, toujours. Hein. Donc, vous voyez. Oh, ben là, c'est bien, on va les voir très bien. En fait, je les ai commandés. C'est juste. Je vais vous montrer. Juste pour celui-là. Hop, attendez, je vous pousse cela du coup. Parce que j'ai envie de faire quelque chose comme ça en nid d'abeille bientôt. Donc c'est juste pour cela que je les ai commandés. Bah, les autres, je m'en servirai aussi. Je pense qu'ils sont super jolis. Hein, mais c'est vrai que j'ai déjà de quoi faire avec les autres que j'avais commandés. Ça aussi, je m'en servirai. Ça, j'ai déjà une petite idée aussi.
Donc voilà, des petits pochoirs. Bon, je vous mettrai tous les liens de toute façon, comme d'habitude, en barre d'infos. Donc ça c'est fait. Ensuite, je me suis commandé, donc toujours dans l'aquarelle, un kit de pinceaux Montmartre, donc qui m'ont été conseillés par ma copine Morgane, qui elle est un peu plus calée que moi sur l'aquarelle. Donc ces pinceaux, en fait, c'est des pinceaux synthétiques. Je voulais absolument pas commander du petit gris, mais je voulais que, quand même, pour l'aquarelle, c'est vrai qu'on a besoin de pinceaux qui gardent l'eau un minimum. Je veux dire, c'est des pinceaux que vous trouvez chez Action, par exemple, voilà. Ça, c'est pas tip top parce que vous allez être obligé de recharger assez régulièrement. Ceux-là, du coup, ils gardent beaucoup mieux l'aquarelle, donc enfin, ils gardent beaucoup mieux l'eau. Donc c'est vrai que pour ce qui est aquarelle, c'est beaucoup plus pratique. Donc vous voyez, vous avez différentes formes, différentes tailles. Bon, j'en ai testé que 2 pour l'instant, mais ils perdent un petit peu leur poil, par contre, il faut faire attention. J'en ai testé que 2, ils sont pas mal, hein, franchement, c'est beaucoup mieux que le genre de pinceau que je vous ai montré juste avant, par exemple. Et ce qui est bien, c'est que c'est vendu donc avec la petite housse. Donc voilà, pour les pinceaux. Ouais, j'avais vraiment pas envie de commander du petit gris, ça m'embête, moi qui suis une vraie Brigitte, les pauvres petits écureuils. Enfin bref. Toujours dans l'aquarelle, j'ai découvert, grâce à Johanna Colo, cette petite palette d'aquarelle nacrée. Alors, c'est une marque japonaise, il me semble. Et pour être nacré, c'est nacré, hein. Je vais vous montrer, j'ai fait un petit nuancier. Ah bah oui, on voit direct, hein. Donc les couleurs, voilà, sans le reflet, ça donne ça. Et avec le reflet, vous voyez, c'est vraiment hyper nacré. Elles sont très belles. Pour faire des fonds, je pense que ça peut être vraiment super. Donc voilà pour cette petite aquarelle. Ensuite, Chloé de la chaîne Color Passion, si tu passes par là, ma belle, je vais pouvoir tester ton fond. Chloé, donc de la chaîne Color Passion, a fait un tuto pour faire un fond style bokeh, en fait. Vous savez, avec les ronds un peu partout. Et moi, j'avais fait un fond déjà comme ça, mais je l'avais fait au crayon de couleur à sec. Je vous mettrai une petite photo là. C'était juste une catastrophe. Alors, j'en suis contente de mon fond, hein, mais il m'avait pris des heures et des heures et des heures à faire. Donc là, quand j'ai vu son tuto, en fait, elle se sert de gommettes et de pastel sec. Allez, un quart d'heure à tout péter pour faire un fond. Ah bah j'ai dit non, mais il me faut des gommettes, c'est fini, je m'embêterai plus à refaire, à passer 3 heures à faire mon fond, quoi. Donc Chloé, ça y est, j'ai mes gommettes, je vais pouvoir tester ton fond, je suis super contente. Ensuite, alors d'abord, toujours dans mes distress, je me suis pris des petites brosses en mousse tampon comme ça, donc pour appliquer mes distress, parce que d'origine avec, c'est ça qu'on a. Voilà, et là l'avantage, c'est que vous voyez, au niveau de la taille, j'ai beaucoup plus petit et beaucoup plus gros. Donc pour les fonds ou les petites zones un peu plus précises, ça va être super pratique. Et enfin, je ne sais pas si vous avez suivi ma mésaventure des twin markers, pas des twin markers, des aqua markers, pardon, de chez Action. Voilà, enfin j'ai la collection complète. Mais vraiment un hasard, un coup de bol aussi, parce que du coup j'avais lâché l'affaire, hein. J'avais 2 racks, et 2 ou 3, non j'avais, oh, je sais plus, 2 racks je crois. Et je m'étais dit, ouais, bah c'est bon, j'abandonne, tant pis. Je vais pas retourner encore à Action exprès. Et j'ai eu, j'avais un rendez-vous dans la ville à côté de chez moi, donc là où il y allait Action. Et en sortant de mon rendez-vous, je dis, allez, peut-être un coup de chance. Je dis, allez, je vais aller jeter un coup d'œil. Prête à partir, et là je vois un rack d'articles à mettre en rayon en fait. Et je regarde dans le rack, il y avait une montagne, non. Il y avait donc les 4 paquets qui me manquaient et il en restait 2 autres encore. J'ai pas cherché, hein, je me suis servi dans le rack direct du coup. Donc enfin, j'ai ma collection d'aquamarqueurs. Alors, vous avez le nuancier ici. Rien que à l'utilisation, le nuancier, moi je le trouve plutôt agréable. Vous voyez, les dégradés sont quand même pas mal. Les bleus et bleu-vert, je les trouve super beaux. Je pense que... Alors, je m'en suis servi sur mon colo de La Belle et la Bête pour les buissons et le muret. Par contre, ça traverse. Je sais pas si je sais pas si vous avez regardé du coup là ma vidéo coloriage terminé. Je vous en parle dans cette vidéo. Et si vous voulez voir, du coup, vous verrez ça traverse.
Ensuite, en même temps, donc sur le même rack d'articles prêts à mettre en rayon, donc je me suis pris les peintures. Vous savez, hop. Alors je pense que dans le rack, il y avait toute la collection. Mais j'ai pris que les bleus, parce que bon, bah, les bleus, c'est ce que moi je pense me servir le plus. Hop. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc on a, alors les lots, je sais plus comment ils étaient, hein, c'est des lots de 4, mais je sais plus. Donc là, on a en premier, vous voyez, donc c'est juste des paillettes bleues en fait. On voit pas très bien là. Voilà. Donc c'est juste des paillettes bleues. Ensuite, vous avez un gris, donc, qui est là. Un tout petit peu nacré, vous voyez. Ensuite, c'est celle-ci, me semble. Et vous voyez, moi j'ai mis des numéros comme ça au Posca pour éviter de me dire à chaque fois, mince, c'est laquelle. Donc ça, c'est celle-ci. Celle-ci qui n'est pas nacrée, en fait, c'est de la peinture classique, quoi. C'est un bleu très très pâle classique. Ensuite, on a le verre d'eau qui est là, donc numéro 4, que je trouve très 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 jolie. Même si j'ai pas l'impression qu'elle soit nacrée non plus, mais je trouve très jolie quand même. Ensuite, on a celui-ci, qui est un vert un petit peu, que je trouve très joli également. Donc après, ouais, c'est des peintures classiques, hein, c'est même pas nacré légèrement, mais vous voyez, les nacrés, je pense que donc ça va être celle-ci, ah oui, et puis celle-ci aussi. Vous voyez, on voit des tout petits reflets, mais c'est vraiment léger, hein, par rapport à la peinture nacrée que je vous ai montré là tout à l'heure, c'est vraiment léger. Donc il y a celle-ci, hop, et je pense que par contre ces deux-là, vous voyez, c'est de la peinture vraiment classique. Donc c'est du bleu, tout simplement. Ça c'est celle-ci, hop, et ça c'est celle-ci. Ça c'est vraiment des peintures, tout ce qu'il y a de plus classique par contre. Mais voilà, donc j'ai pris les teintes qui me faisaient envie. J'ai bien fait de ne pas prendre les autres parce que bon, de la peinture acrylique j'en ai déjà. Donc, mais ces couleurs-là, c'est toujours bien d'avoir plusieurs teintes des couleurs qu'on préfère. Je me dis qu'au moins j'ai du choix. Ensuite, la dernière chose que je vais vous montrer, c'est quelque chose qui me faisait envie depuis très longtemps. Mais j'ai craqué que pour le mini format. Et oui, parce que la grosse boîte des Holbein, on va dire que c'est un petit peu trop cher. Hein, même juste la boîte de pastel, là, de 100 pastels, mon Dieu, c'est trop cher. Et donc voilà, des petits Holbein pastels. Alors je les ai sentis. Ils sentent vraiment le bois, quoi. Ils sentent bon. Ils sentent bon. Je vous montre le nuancier. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression, vous voyez, par exemple, ça, c'est le bleu. Si je dis pas de bêtises, ouais. Ça, c'est le bleu qui est là. Et ben moi, j'ai l'impression, en le regardant comme ça, qu'il aurait été beaucoup plus pastel, en fait. Et c'est un peu pour toutes les couleurs. Mais bon, après, je pense qu'en jouant sur la pression du crayon, en appuyant un tout petit peu moins, et par exemple en blendant avec un blender Caran-d'Ache, je pense qu'on peut obtenir quelque chose de vraiment plus pastel. Mais je suis super contente. Hein. Je les ai pas achetés sur Amazon, parce que sur Amazon, ils étaient plus chers que je les ai achetés sur Inkybox. Et j'ai reçu en même temps un petit sachet de thé de la part d'Inkybox. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc de peau, c'est du thé aux noix. Et je suis allergique, donc c'est pas grave, c'est mon chéri qui en profitera. Et donc voilà, donc les petits Holbein. Bon là, je vous mettrai le lien, mais le lien Amazon. Ou si j'arrive à vous mettre le lien... Ouais, j'essaierai de vous mettre le lien Inkybox parce que ça vaut plus le coup sur le site d'Inkybox. Donc voilà, ces crayons, je les ai testés. Là, en plus, ce matin, j'ai terminé un colo. Et je les ai testés et je trouve que c'est vraiment... je comprends pourquoi ils coûtent si cher. Parce qu'ils ils se mélangent. Mais c'est de la crème, quoi. C'est de la crème. Ils sont hyper couvrantes, sans appuyer. On n'a pas besoin d'appuyer. Ils se mélangent, mais tellement bien. Même mieux que les Prismacolor, je trouve. Et voilà, quoi. Ça, pour moi, le prix est justifié, même si je ne mettrai jamais 300 € dans la grosse boîte. Mais voilà, clairement, le prix, pour moi, il est justifié parce que c'est des super crayons et je pense que la boîte de 12, je vais la saigner. Donc voilà. Donc c'est tout pour ce petit haul de la reprise. J'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de vous mettre tous les liens, sauf pour les trucs actions, mais je vais essayer de vous mettre tous les liens en barre d'infos, comme ça s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous n'aurez plus qu'à cliquer. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Salut!